Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 8, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, prenez place face à moi. C'est notre petit moment ensemble avec un petit café, un petit thé, pourquoi pas, ou peut-être rien. Si ça se trouve, vous êtes dans le bus et je vous accompagne ou en voiture pour aller au travail. Soyez prudents évidemment si vous êtes en voiture. Merci aux anciens pour votre fidélité, merci de tout cœur, merci aux nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Soyez tous les bienvenus, n'oubliez pas de vous abonner bien sûr si vous passez par là et que ça vous plaît, ou de montrer évidemment que ça vous plaît en mettant un petit pouce bleu parce que ça me permet de voir que vous appréciez ce type de guidance et puis ça permet aussi à la chaîne bien sûr d'être mieux référencée. Alors on va aujourd'hui utiliser le Golden Universal Tarot et le petit Lenormand, attendez que je regarde, Mystery Secrets. Voilà, comme ça vous savez tout, c'est parti, on y va, sans tarder. Alors les amis, quelles sont les énergies pour cette journée, mardi 8. J'espère que votre semaine a bien commencé. Merci pour vos retours, vraiment c'est super intéressant de voir à quel niveau ça vous parle. Ou si ça vous parle parfois pour quelqu'un d'autre aussi. Alors, le positif comme le négatif qui est bien sûr le défi du jour pour toute la communauté. Ok. Alors nous avons l'ermite en positif, magnifique, magnifique, magnifique. Il y a de la guérison, il y a aussi un chemin de conscience qui s'effectue pour vous, autour de vous, peut-être quelqu'un que vous connaissez. On sort aussi entre guillemets de sa grotte pour aller vers l'autre parce que on a compris certaines choses, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Ici on est clairement face à une personne qui d'une part accepte de faire un bout de chemin seul, tout en étant relié à l'autre. C'est-à-dire que on n'est pas isolé, ou on comprend qu'on a été trop isolé, on se dit ok, maintenant il y a des solutions, des choses qui se mettent en place pour être un peu moins seul, c'est possible aussi. Donc il y a moins, alors l'éloignement n'est plus un problème, c'est-à-dire qu'on trouve soit un moyen d'accepter cet éloignement, soit un moyen de ne plus le vivre et le subir. C'est des personnes qui décident d'aller en thérapie et ça fonctionne bien, ça fait du bien. Et c'est aussi pour moi, en positif, des prises de conscience par rapport à vos dons, par rapport à vos capacités de guérison. Ça peut être à n'importe quel niveau. Vous pouvez avoir une capacité de guérison intérieure, psychologique, émotionnelle, énergétique que vous allez donc mettre à profit pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Ça peut être aussi au niveau de la guérison vraiment à proprement parler physique, donc médecine, toutes les sortes de médecine bien entendu, pourquoi pas l'homéopathie aussi, aide-soignante, infirmière, bref, tout y est et c'est positif. Donc si vous avez un projet à ce niveau-là, allez-y, c'est manifestement le bon moment et c'est pour vous. Le défi les amis, on a envie de savoir. L'as de denier, je pense, alors je ne sais plus parce que vous savez, moi quand la guidance est terminée, je me déconnecte et donc je ne sais plus trop ce que j'ai raconté. Parfois il me reste un vague souvenir quand c'était vraiment très prégnant, mais ici j'ai l'impression que la carte est sortie ici, pas hier, en tout cas ce week-end, et elle était du côté positif. Mais là, on a peut-être pour un autre domaine une difficulté à faire prospérer quelque chose. Un projet ou à saisir une opportunité. Donc votre défi, ça va être de saisir une opportunité, quelle qu'elle soit. Alors évidemment, en majeure partie, ce sera plutôt axé sur le matériel, sur le professionnel, le financier, mais ça peut être aussi relationnel. D'ailleurs, pour en avoir le cœur net, on va prendre le petit Lenormand. Une difficulté à croire qu'un projet ou une relation peut prospérer. À ouvrir ses yeux par rapport à toutes les opportunités qui peuvent être sur votre chemin. Et il y en a, mais on dirait que si c'est vous, ou en tout cas cette personne ne le voit pas. Peut-être qu'elle est concentrée sur autre chose et qu'on lui dit aujourd'hui, réveille-toi, là il y a une opportunité et ça peut bien fonctionner. Ça peut être aussi... si ça vous parle à l'inverse, vous êtes occupé depuis des années à essayer de développer, je sais pas, votre commerce ou une activité ou quelque chose qui ne fonctionne pas et c'est peut-être le moment. Je pense que de toute façon, si c'est le cas, vous en aurez pris conscience.
alors je dis pas d'abandonner, mais de se dire, de ne pas se voiler la face non plus, de se dire bon bah ça fonctionne pas, ça ne me permet pas d'en vivre si c'est professionnel, il va falloir changer quelque chose pour que justement ça puisse prospérer. Alors, que nous dit le Normand pour ce mardi 8 octobre? Alors nous avons les oiseaux, très belle carte, sous l'ermite, donc c'est bien ça, on sort de sa grotte, on communique, il y a des communications, il y a qui surgissent suite à des prises de conscience, on entre dans le... c'est un besoin de parler, d'exprimer, de dire les choses. Ça peut être aussi le fait de communiquer sur une future activité de guérison, ou sur d'échanger avec quelqu'un qui pourrait être un guide. Pas un gourou, hein, bien entendu, mais je veux dire, voilà, quelqu'un qui vous inspire, qui a de l'expérience, qui peut peut-être qui a aussi un métier de guérison, et avec qui vous communiquez, vous échangez là-dessus. Si c'est pas le cas, je pense que vous allez aujourd'hui vous rendre compte que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait justement revêtir la cape de l'ermite, du guérisseur, et être de très bons conseils pour vous qui allez peut-être suivre ce chemin-là aussi, d'éclaireur, éclairer le chemin des autres, sans prétention bien entendu, hein. Finalement, on est chacun et chacune seul à pouvoir éclairer notre propre chemin, mais parfois à la lanterne, à la lumière de l'expérience des autres, ça fait quand même du bien. On peut mieux se comprendre, on peut mieux accepter certaines choses. Enfin voilà, on se comprend. Donc il y a des communications là, qui sont très thérapeutiques en soi. Ensuite, nous avons le cercueil. Qu'est-ce que je vous disais ? Il y a quelque chose qui doit prendre fin, qui ne prospère pas. Alors, on a deux choses. D'une part, on peut communiquer sur comment faire prospérer cette histoire. Si ça ne fonctionne pas, on a déjà essayé plein de choses, il faut absolument trouver une solution. Soit c'est... pour moi, si c'est un commerce, c'est l'idée de mettre la clé sous la porte. Alors, c'est pas la mort dans l'âme, c'est juste, on en arrive au constat tout à fait accepté par vous et par les personnes impliquées que, voilà, c'est bon, maintenant on arrête et on passe à autre chose, peut-être une autre aventure qui sera plus porteuse cette fois. C'est une fin. Alors, c'est peut-être aussi de ce que je ressens, hein, vraiment. Il y a des personnes qui ont pour défi aujourd'hui de comprendre que il est temps de mettre un terme à cette sensation qu'il n'y a pas d'opportunité, que rien ne va, que ce que je commence, ça ne pourra pas prospérer. Et il faut vraiment parce que c'est le défi, donc il faut vraiment mettre un terme à ça. C'est un état d'esprit défaitiste qui peut être aussi celui d'une autre personne que vous côtoyez, qui vraiment n'est pas le bon. Et donc, on va prendre la suivante. Voilà, et on a la femme. Donc, quand j'ai un personnage, je en prends encore une. Vous savez comment ça fonctionne avec mes tirages. Et là, le cavalier. Donc, l'idée de rendre une visite, de recevoir des nouvelles. Donc, de nouveau, on est dans les échanges aujourd'hui. Échanges professionnels, échanges financiers. Vous échangez peut-être avec une femme dans un organisme qui va vous permettre d'y voir plus clair sur... au niveau professionnel peut-être, de l'emploi, de vos biens, de vos affaires. Mais pour moi, c'est peut-être une femme qui vous rend visite et qui vous apporte des nouvelles, ou en tout cas avec laquelle vous échangez. Si vous vous reconnaissez, ça veut dire que vous êtes une femme déjà, parce que pour moi, là, on ne parle pas de polarité, on parle clairement d'une femme. Donc, ça peut... Madame être vous, ou mademoiselle, hein, je ne sais pas, voilà, selon l'âge, votre situation, qui décidait de, ok, pour moi maintenant, on se rapproche, on se met ensemble, on met nos idées ensemble, on a guéri certaines choses, j'y vois plus clair, j'ai pris conscience, et on peut communiquer. Et là, clairement, et ce sont des bonnes nouvelles à ce moment-là. Donc, quand bien même ça parlerait de la fin de quelque chose qui n'était pas prospère, c'est une bonne nouvelle, les amis. Parce que c'est quelque chose qui va vous libérer, quoi qu'il en soit. Voilà, alors on va se prendre un petit message de sagesse avant de se quitter, les amis. Dans tout ce bazar,
J'ai toutes des piles, vous ne les voyez pas autour de moi. Ah voilà. Il faut absolument que je range, que je remette dans les boîtes et que j'accueille d'autres jeux. Alors les amis, qu'en est-il pour votre message de sagesse pour cette journée du 8 octobre? Oups, ça colle un petit peu. Et nous avons âme sœur spirituelle. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a guéri. Et si c'est pas complètement terminé, c'est vraiment en bonne voie. Vous communiquez avec cette âme sœur. Vous savez aussi que vos chemins, même si vous ne vivez pas ensemble, sont reliés pour une amélioration à tous les niveaux. Vous n'êtes pas sur le chemin l'un de l'autre par hasard, c'est peut-être cette âme sœur qui vous rend visite. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, on peut parler de polarité alors, hein, dans ce tirage. Alors je dis pas, parfois ça me vient que c'est la polarité, mais là, en l'occurrence, c'était plus la femme. Alors, dans le message de sagesse, on vous dit d'aller travailler votre moitié féminine, enfin le féminin sacré, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être mis en avant. Peut-être que vous allez recommuniquer avec ce féminin sacré. Le féminin sacré, c'est le yin, hein, les amis. Donc, soit vous manquez de yin, ou il y a trop de yin. Ça, c'est vous qui savez un petit peu lequel des deux est en surplus ou en défaillance. Et d'aller aujourd'hui travailler là-dessus, parce que c'est en lien avec une personne qui est votre âme sœur. C'est pas pour lui ou pour elle que vous faites ça, vraiment c'est pour vous, pour être en équilibre à l'intérieur de vous et que vous soyez dans la prospérité et dans la capacité de saisir les opportunités. Voilà, donc je pense aussi que si vous avez l'occasion de recevoir la visite de votre âme sœur ou d'aller vers lui ou elle, eh bien c'est peut-être le bon jour pour en discuter, pour communiquer et pour fixer ce moment parce que ça va vous faire du bien à tous les deux. Voilà mes amis, alors on vous dit aussi que c'est sous 4 jours, donc ça peut nous parler d'une décision que vous allez prendre aujourd'hui ensemble pour pouvoir arranger un moment pour se voir, discuter, être ensemble en déant les 4 jours. Voilà, alors j'espère que ce petit message vous fera du bien, pourra mettre un petit peu de lumière comme l'ermite sur votre chemin. Je vous embrasse bien fort, passez une excellente journée et on se retrouve demain dans le Café Tarot du mercredi. D'ici là, si vous avez besoin d'une guidance, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Gros bisous, bye bye.